Je suis ingénieure en mécanique et je fais un doctorat, une thèse en ingénierie mécanique sur la caractérisation matériaux. C'est drôle parce que je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à tard. Jusqu'à la fin de ma licence, je savais pas non plus. Et puis le fait est que j'ai été acceptée au master, donc j'ai fait le master. Et à la fin de ce master, il y a un stage de 6 mois d'études. J'ai fait un stage en laboratoire, tout en sachant que je voulais absolument pas faire de doctorat, parce que je me disais que c'était pas fait pour moi et que c'était trop compliqué. Donc je sais pas, je me sentais pas capable. Ma directrice de thèse m'a un peu poussée à le faire et elle avait confiance en moi. Donc je me suis lancée depuis ces 3 ans et pour l'instant je regrette absolument pas. Ce que je trouve le plus intéressant et le plus enrichissant en fait, c'est vraiment les rencontres, tout ce qui est expérience sociale, parce qu'on a l'idée un peu d'un chercheur, d'un thésard du coup. C'est quelqu'un qui est dans son laboratoire, qui est devant son PC et qui bouge pas du tout. Alors qu'en réalité, franchement, j'ai jamais rencontré autant de personnes qu'en faisant une thèse, et des personnes qui sont hyper cool et hyper nerd comme nous. Et du coup, c'est hyper facile de parler avec eux. Je me suis lancée dans ma thèse en 180 secondes parce que ça me sortait de ma zone de confort et que je trouvais que c'était un très bon exercice de vulgarisation. L'exercice, pour le coup, je le trouve vachement enrichissant et puis ça fait une bonne ligne dans le CV aussi. Ok, mise en situation. On s'est tous déjà allongés dans l'herbe, un soir d'été, à regarder les champs de blé. Ces longues tiges qui ondulent sous la caresse du vent. Le bruit des feuilles. C'est un spectacle apaisant, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est pas qu'un moment de détente. Je travaille pas pour une pub de céréales quand même. C'est plus ou moins ce que je fais dans ma thèse en légèrement moins bucolique. En clair, mon travail, c'est je prends une de ces tiges, une tige de lin par exemple, et j'en extrais une toute petite partie, une fibre, 10 fois plus fine qu'un de vos cheveux. Et je la fais vibrer comme ça. Et j'arrête les vibrations, et je regarde combien de temps elle met pour retourner à son état d'équilibre, là où elle ne bouge plus. Pourquoi? Pour mesurer ses propriétés. Est-elle rigide? Dissipe-t-elle l'énergie rapidement? Bref, je regarde si elle est du genre à gigoter longtemps après l'arrêt des vibrations ou si elle s'arrête rapidement. Mais comme en recherche, ça suffit pas de faire les tests qu'une seule fois. Moi, je les répète beaucoup de fois. En clair, voilà comment ça se passe. Le matin, j'arrive au laboratoire, je bois mon petit thé et puis je descends en salle de manip. Je prends une tige, j'en extrais une fibre avec un microscope et je la fais vibrer sous le regard d'une caméra ultra rapide. Et je remonte pour analyser tout ça, analyser chaque image. Et ensuite, c'est reparti, rebelote, je redescends en salle de manip, nouvelle tige, nouvelle fibre, encore des vibrations, et je remonte, et je redescends, et je remonte, et ça toute la journée. Alors autant vous dire que je suis ravie d'être qu'au premier étage. Mais bon, vous allez me dire, c'est cool, mais ça sert à quoi de faire tout ça? Eh bien déjà, les fibres, qu'elles viennent du même champ, voire carrément de la même plante, ont toutes leurs petites particularités. C'est pas des différences énormes, mais ça suffit à rendre leur étude passionnante. Et comprendre ces différences est essentiel, car c'est cette connaissance qui nous permet d'utiliser les fibres de manière optimale. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais l'objectif, c'est de créer des nouveaux matériaux renforcés à partir de ces fibres. Donc comprendre comment différentes fibres de différentes plantes vont réagir selon différentes conditions spécifiques est essentiel. Va-t-elle tenir sous tension? Va-t-elle se déformer trop rapidement? Va-t-elle vibrer longtemps? Bref, comprendre pour utiliser. Finalement, c'est ça la clé. Parce que si on sait comment elles fonctionnent, on peut les assembler dans des structures, les mettre dans des matériaux pour les rendre plus durables, plus robustes, mais surtout plus écologiques. On pourrait les utiliser comme renfort de tableau de bord, dans le transport ou dans l'industrie, à la place de ces matériaux issus de la pétrochimie qui polluent notre planète. Alors oui, c'est vrai, mon travail est répétitif, je vous l'accorde. Mais chaque vibration me rapproche de mon objectif, faire de ces fibres le matériau de demain, capable de faire une réelle différence pour l'environnement. Maintenant, je vous laisse profiter des champs de blé qui ondulent sous la caresse du vent. Moi, j'ai plein de tests à faire et je retourne en salle de manip.